Macron 27,6, ça s'affine. Marine Le Pen 23%. Viennent ensuite Jean-Luc Mélenchon. Vous le voyez, ça remonte très nettement, 22,2% pour le candidat de la France Insoumise, suivi par Éric Zemmour qui totalise 7,2%. Valérie Pécresse, elle, est toujours sous le seuil des 5%, 4,8%. Yannick Jadot 4,7, Jean Lassalle 3,1 et Fabien Roussel 2,3. Nicolas Dupont-Aignan 2,1, Anne Hidalgo est à 1,7, Philippe Poutou 0,7 et Nathalie Arthaud 0,6. Ce qui nous amène évidemment, Mathieu Doirat, à vous poser tout de suite une première question. Au vu de ces chiffres et du resserrement de l'écart entre Marine Le Pen 23% et Jean-Luc Mélenchon qui est désormais à 22,2%, 0,8 points seulement les séparent. Les deux courbes peuvent-elles s'inverser? Autrement dit, Jean-Luc Mélenchon peut-il encore espérer se qualifier pour le second tour à l'issue de cette soirée? Non. Non, parce qu'il faut comprendre comment les estimations sont faites à cette heure-là de la soirée. En tout cas, d'ici une heure, de toute façon, on aura le résultat définitif du ministère de l'Intérieur. Vous verrez que, si tout va bien, ça devrait être à peu près ça. Non, là, ce qui est très intéressant, c'est ce qui s'est passé malgré tout depuis 2 heures, c'est-à-dire depuis que les bureaux qui ont fermé à 20 heures ont fini d'être dépouillés. Enfin, ont commencé puis fini d'être dépouillés. C'est-à-dire que il semblerait, et là je pense qu'on va le voir dans les résultats au niveau municipaux et départementaux, que l'Île-de-France notamment ait rendu un sacré service à Jean-Luc Mélenchon pour rattraper un peu de son retard. Mais comme toujours, c'est pas seulement, c'est un peu la Floride ou la Pennsylvanie ou la Californie, on va dire, des États-Unis. C'est-à-dire que, et c'est plus, l'Île-de-France, c'est plus la Californie que la Floride. C'est-à-dire que, en réalité, quand l'Île-de-France entre, oui, les écarts bougent, mais l'élection est jouée. Voilà. Est-ce qu'on